C'est quoi ça? C'est un cadeau pour mon prochain client. Plus jamais. Mais si, c'est impossible. Comment? Le podcast du podcast. J'adore. Bonjour à tous, vous avez plébiscité les podcasts que l'on fait avec Guillermo, on vous en remercie. Bonjour Guillermo. Merci à vous déjà. C'est clair, salut Yann. On parle de vente, on parle d'achat et justement, moi j'ai une question qui tue et je vais me permettre de te la poser. Je vais faire comme si j'avais rien préparé. Allez, vas-y, enchaîne. Voilà, en fait, moi je vois beaucoup d'acheteurs qui souvent sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à clairement exprimer leurs besoins. Alors moi j'ai envie de te poser la question, comment un vendeur doit-il faire pour aider son client justement à exprimer son besoin? Alors, en fait, déjà, comment le vendeur va pouvoir conduire un entretien en se passant des techniques de vente. Puisque il y a toujours cette idée, toute simple, qu'il y a une personne en face de vous. Ouais. Que ce soit un vendeur pour un acheteur ou un acheteur pour un vendeur. Ouais. Donc, pourquoi je n'aime pas les techniques de vente? Parce que ça sous-entend qu'il y a des étapes et qu'il y a une étape qui s'appelle la gestion des objections. Et alors, on y reviendra un moment sur ce qu'est une objection, typiquement. Mais il y aurait un manuel qui dit que quand on te donne une objection, il y a une réponse magique à y apporter. Bon. À mon sens, l'objection est continue. En fait, ton interlocuteur va avoir le choix entre plusieurs options, comme celle de te dire au revoir, celle de signer avec toi ou celle de signer avec ton voisin. D'accord. C'est important, celle de te dire au revoir, celle de ne rien faire. Souviens-toi que c'est toujours l'option par défaut dont il faut se méfier. Ouais. D'accord ? Donc, ce choix, il va être évalué en fonction de l'anticipation qu'il se fera, du niveau de plaisir et de satisfaction qu'il va éprouver en fonction de ce que tu lui proposes et des conséquences induites. D'accord. Ça, c'est très important. Le niveau de plaisir et les conséquences. Mais même en achat industriel, tu parles de ça, même en achat professionnel? Alors, pour tous les achats. achats. Je te donne un exemple qui n'a rien à voir avec nos métiers respectifs et encore. On parle quand même je vais quand même te parler de réunions de codir et de comex. Bien sûr. Tu viens de manger un petit truc, tu es au resto, tu as passé un bon moment et là tu passes devant une boulangerie juste avant d'aller en réunion à 14h30 et là tu vois un gâteau basque et tu te dis il est bon ce gâteau basque. Et là, ton cerveau, il te le dit pas forcément, mais il te dit ok. Il envoie un signal. Il envoie un signal. Il dit écoute bonhomme, ne prends pas le gâteau. Tu vas dormir. Si tu dors, tu vas te faire tarter. Donc, tu le prends éventuellement, tu le manges après ta réunion. C'est ça l'anticipation du niveau de plaisir éprouvé et des conséquences induites. Donc, l'idée, en fait, pour un acheteur ou pour un vendeur, enfin surtout pour un vendeur par rapport à l'acheteur, c'est de changer les composantes de l'anticipation assignée avec lui plutôt qu'avec un autre, ou tout simplement à te recevoir. Tout simplement, si tu changes l'anticipation, tu vas gagner des points de toute façon. Et modifier son anticipation, c'est faire en sorte que l'option que tu proposes passe au-dessus de toutes les autres. D'accord. Toutes les autres options qui sont à sa disposition, donc y compris celle de ne rien faire. Ouais, d'accord, bien sûr. Donc voilà. Donc si axer la réflexion autour du facteur émotionnel est essentiel, je pense que c'est incomplet. D'accord. J'en suis persuadé. Pourquoi justement tu en es persuadé de ça? Je te propose. Ma vie a changé à la lecture du livre Switch de Chip and Dean Heath. Leurs recherches sont consacrées à ce qui pouvait motiver le changement chez un individu. Parce que une chose est sûre, acheter ou vendre génère un changement. Oui, par définition. D'accord. Bien sûr. Bon. Donc ils utilisent la métaphore de l'éléphant. Je ne la connais pas. Alors j'appelle ça la métaphore de l'éléphant comme si elle était titrée et connue sous ce terme. Ouais. Mais non, c'est juste qu'ils parlent d'un éléphant tout simplement. Ils disent voilà, l'approche est composée de 3 éléments. L'émotionnel, donc symbolisé par un éléphant. D'accord. Qu'il est bien difficile de manœuvrer sans prendre en considération le factuel et le conscient, donc symbolisé par le cornac, le conducteur d'éléphant. D'accord. Et surtout le chemin pour y aller. Donc l'idée, c'est de le laisser entrevoir ce qui va se passer avec toi. D'accord. La vente, c'est une question d'accompagnement. Mais quelque part, tu le vois dans les émissions, par exemple aujourd'hui de télévision, sur les gens qui recherchent des appartements, des choses comme ça, ils parlent toujours de se projeter. Mais ce que tu dis là, c'est exactement ça. C'est que tu vas le permettre de se projeter dans le bien qu'il va acheter ou dans le service qu'il va acheter. Mais est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé quand tu as pris ton appartement juste après les résidences étudiantes? Tu avais déjà acquis quelques meubles ou même à un moment un autre appartement. L'appart que tu as pris ou la maison que tu as pris, c'est la maison dans laquelle tu dis cette télé elle est là, ma télé elle est là, elle est là, tu t'es projeté. Voilà. Pour une vente c'est la même chose, une vente et un achat. Le vendeur doit faire en sorte que l'acheteur se projette avec lui. D'accord, tout simplement. Et l'acheteur va se dire le gars il est crédible. Ce qu'il me dit, c'est pertinent. Ça a l'air d'être un véritable expert dans ce qu'il dit.
Et je sais que si j'ai un problème, je peux compter sur lui. Je vais te raconter une petite histoire qui est fondamentale sur le niveau de service attendu. Je me suis fait engueuler, mais d'une force, quand je vendais des protections juridiques, parce qu'il y avait un vide juridique sur ce contrat. Tu sais, la vente, c'est comme si je te prenais la main et que je te disais, viens, on va sur ce chemin. Ce chemin, il est balisé, il y a de temps en temps, tu peux avoir l'impression qu'il y a des trous sur le côté, mais rassure-toi, les trous, en fait, j'ai mis des plaques de fer dessus et tu vas pas tomber. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, la personne ne va pas venir avec toi si tu lui bandes les yeux. Il va pas te faire confiance. L'objection, c'est ça. Il va te dire, attends. Là, t'es en train de me bander les yeux, là. Quelque part, il faut que tu lui donnes une visibilité. C'est une visibilité, une vision sur le chemin. Il faut que tu lui laisses entrevoir le chemin que tu vas lui proposer de prendre avec toi. Eh bien, il y avait tout simplement un truc qui n'avait pas été prévu. Dans les contrats que tu vendais. Dans le contrat que je vendais de protection juridique. Et il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce qui se passe si on a un problème avec vous? Je dis, écoute, on te paye ton avocat. Quoi? Contre vous? Ouais, je te paye ton avocat, contre vous. Il se trouve que cette société a eu un problème. Le service juridique s'est à un moment engagé sur un truc qui ne tenait finalement pas la route et qui a eu des conséquences. Les mecs, ils ont dit, écoute, tu te rappelles, Guillermo, tu m'as dit que tu allais payer mon avocat si j'avais un problème contre la compagnie que tu représentes. J'ai un problème. Le patron de l'assurance a dit, oui, c'est inadmissible, pourquoi tu lui as dit ça, machin. J'ai dit, écoute, on fait des promesses. On les tient jusqu'au bout. Ça, c'est important. Ça, c'est clair. Ça, c'est super important. Pour ta réputation, pour la réputation de ta société, enfin pour tout, de toute façon. Alors là, j'ai eu une objection du patron qui dit, ok, on paye son avocat, mais par contre, je le veux plus comme client. Je dis, parce que tu considères que tu ne le veux plus comme client parce qu'il t'a coûté de l'argent, parce qu'on assume une promesse qu'on a faite. Et si tu le considérais comme la personne qui t'a ramené 18 clients, c'était dans une pépinière, ça c'est sûr, mais alors il n'y avait pas de fait. On était en 2011-2012, donc il n'y avait pas encore énormément de réseaux sociaux, ça commençait, mais par contre, le bouche à oreille, ça a été fulgurant. Le réseau professionnel. C'est-à-dire, je lui dis, écoute, t'as dépensé quoi, 3000 balles pour payer un avocat, et finalement vous avez négocié, et puis finalement tout s'est bien passé, et ainsi de suite, et vous avez indemnisé, ça a coûté quoi, 3000, 5000 balles, ça t'en a rapporté plus de 50 000. Donc est-ce que tu es sûr que tu ne veux plus ce client? Bien sûr. Voilà, il faut savoir parfois prendre des risques, il faut savoir prendre aussi parfois... c'est important. Et c'est super important. La vente, c'est quoi? Tu le mènes sur un chemin, tu le dis, ça va bien se passer. Et tout se joue sur le fait que, en effet, tout se passe bien. Mais quelque part, quand tu parles de guider avec une visibilité et ainsi de suite, mais ça peut être aussi le cas de l'acheteur qui, quelque part, peut t'embarquer dans une visibilité. S'il est bon acheteur et donc, quelque part, bon vendeur, il peut embarquer aussi son vendeur. Alors, est-ce qu'il le fait à dessein ou pas? Et bien évidemment qu'il a une grille de lecture. Bien sûr. Et il a une grille de lecture. Et ça peut être une grille d'achat. Ça peut être... On en a parlé un petit peu. On va faire une chronique sur ça. Voilà, tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Les éléments pragmatiques et les éléments psychologiques qui rentrent en jeu dans l'achat, tout simplement. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts. Et justement, on fera comme ça la vision qui va bien, côté achat, côté vente. On fera un petit peu le parallèle et puis tu auras l'occasion de critiquer aussi cette approche. Je la ferai aussi d'ailleurs. On va pouvoir comme ça, entre guillemets, faire un combat de chef. Critiquer peut-être pas, mais en tout cas, juste rappeler qu'il y a des fondamentaux. Guillermo, merci. Avec plaisir, Yann. À très vite.